Hello les skin lovers, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous allez toutes bien. Je suis en train de faire cette voix off depuis notre Airbnb à Dubaï et je dois dire que ça fait vraiment du bien d'être ici. On est sorti de notre quotidien pour vous préparer du contenu un peu différent de d'habitude. Ici, notre rythme reste focalisé sur notre vie professionnelle. Ici, notre rythme reste focalisé sur notre vie professionnelle, mais dans un autre environnement. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Manon Méry, je suis facialiste et j'accompagne les femmes à développer leur gestuelle de massage selon ma méthode de soins que j'ai créée autour de l'intention. Sur cette chaîne, je partage un soin par semaine, chaque fois sur une femme inspirante. C'est parfois mes copines, parfois mes clientes, parfois des femmes qui ont croisé mon chemin pour une autre raison. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous présenter un soin sur Amadria. Je nettoie la peau avec le lait nettoyant Soft Clean de chez Célesthétique. Pour moi, le nettoyage du visage n'est pas un simple nettoyage, mais plutôt une préparation aux soins dans toute sa globalité. C'est pourquoi le choix du nettoyant est important et toujours réfléchi pour respecter la barrière cutanée. Et il en va de même pour mes gestuels de soins. Ici, le lait nettoyant contient entre autres de la niacinamide, qui est un anti-inflammatoire puissant qui travaille aussi sur le rééquilibre de la production de sébum. Il contient aussi de la vitamine B5 qui hydrate et apaise, et du kaolin. Le kaolin, c'est une argile blanche qui agit à la fois sur l'élimination de l'excès de sébum, s'il est présent, des cellules mortes qui doivent s'en aller, mais aussi de la poussière, des impuretés. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Faites très attention lors de l'utilisation d'argile brute. D'ailleurs, je ne la conseille pas, sauf peut-être sur la zone T. Mais alors, en veillant toujours à reconditionner la barrière cutanée après, et seulement dans le cas où votre cliente n'a pas la peau sensible. Ici, lors de mes gestuels, j'applique légèrement plus de pression dans mes mouvements qui sont ascendants et je relâche quand mes mouvements redescendent. Parce qu'on veut toujours contrer l'effet de la pesanteur. Même quand mes mouvements ont pour but de nettoyer la peau, je fais attention à la pression que j'applique.
j'applique un Oshibori dans le but d'aider Amadria à relâcher. L'Oshibori, c'est quelque chose de spécial, alors que finalement, c'est un simple procédé. C'est super agréable, ça sécurise, ça enveloppe. Profites-en pour réaliser des points de pression. Alors, ça aide à la fois au relâchement psychique, à l'activation du système nerveux parasympathique et à la détente musculaire. Le must-have, la lotion hydratante et rééquilibrante, qui contient elle aussi de la niacinamide et de la vitamine B5. Mais il y a également d'autres ingrédients comme l'acide hyaluronique, la Centella asiatica et un complexe de peptides. Tout ça pour booster l'hydratation, apaiser la peau, renforcer l'action du soin dans sa globalité et favoriser la production de collagène par les fibroblastes. Amadria a une peau qui est bien équilibrée. Pour l'exfoliation, je choisis alors des enzymes et celles-ci vont favoriser le maintien de cet équilibre. Les enzymes, elles vont avoir une action kératolytique et l'effet de ce produit, très légèrement moussant, génère une sensation particulière et surprenante au contact de la peau. Durant les soins, j'adore surprendre. J'explique beaucoup de choses avant de commencer, mais je laisse aussi place à de nombreuses surprises en termes de sensations. En utilisant les phalanges de mes doigts et en mettant une pression minime, je souhaite ici venir activer les deux systèmes circulatoires de notre corps, donc sanguine et lymphatique. Pendant ce temps, les enzymes continuent de travailler et les circulations s'activent.
Avant de masser, je nourris et protège les lèvres d'Amadria. Les lèvres sont une zone de transition entre la peau et les muqueuses. Elles sont particulièrement vulnérables à la déshydratation et aux agressions extérieures parce que, par exemple, elles ne contiennent pas de glandes sébacées. C'est pour ça qu'il est super important de les protéger systématiquement avant ou pendant ou après le soin. Pour masser, je vais utiliser l'active base de chez Célesthétique. C'est une synergie d'huile végétale qui contient entre autres du phytorétinol. Le phytorétinol, c'est en fait une alternative naturelle au rétinol. Il stimule le renouvellement cellulaire et booste la production de collagène, mais sans photosensibilisation ni irritation. C'est donc parfait pour pouvoir masser. Inspire lentement. Et relâche. Au fur et à mesure de ma pratique, j'ai finalement créé ma méthode. Elle sort complètement des schémas de mouvements techniques classiques et te permet de développer une gestuelle unique qui te différencie vraiment des autres. Elle te permet d'incarner pleinement le métier de facialiste et de te positionner comme experte. J'accompagne des femmes motivées et passionnées qui veulent aller plus loin dans leur pratique. Si tu souhaites rejoindre mon accompagnement, tu peux compléter le formulaire qui se trouve en commentaire épinglé de cette vidéo. Si ta candidature est retenue, je te recontacterai personnellement. Les pianotements doux activent le système nerveux parasympathique. Amadria se sent alors en sécurité, apaisée, ancrée dans son corps.
Elle peut aussi ressentir une sensation de flottement. Ce geste favorise alors le lâcher-prise émotionnel. Je sculpte sous l'os maxillaire et l'os zygomatique dans le but de redéfinir les pommettes et les contours. Nos mouvements relâchent les tensions musculaires et Amadria le ressent. Mes mouvements, ils apportent de la continuité et de la fluidité. Quand je réalise un mouvement, je le continue, je le termine. C'est un processus qui me vient de mes années de danse, où j'entends encore ma prof me répéter « Manon, termine ton mouvement, va jusqu'au bout de ton mouvement ». Pour moi, c'est impensable de faire un soin visage sans travailler le décolleté, le haut du dos et le cuir chevelu. Pourquoi ? Parce que si tu veux être vraiment efficace, si tu veux travailler avec intention, selon des principes physiologiques mais aussi psychiques, ces zones sont indissociables. Les tensions du cou impactent le visage. Le cuir chevelu influence la mobilité des tissus du visage. Le décolleté porte une charge émotionnelle. Tu ne peux pas dissocier ces parties si tu veux un soin cohérent et profond. Ici, c'est vrai que j'applique de la pression dans le sens inverse de la pesanteur, mais je travaille un muscle constamment sollicité et souvent hypertonique qui a besoin d'une pression et qui a besoin que je respecte absolument le sens de ses fibres. Je le travaille de l'os zygomatique jusqu'à la mandibule pour respecter son trajet anatomique et libérer efficacement les tensions. Même si d'autres mouvements peuvent aider à détendre le masséter, celui-ci se concentre spécifiquement dessus.
si mon travail te plaît, que tu souhaites continuer à t'inspirer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Tu peux aussi me laisser un commentaire en me parlant de ton ressenti. Sache et retiens qu'un même mouvement peut en fait en cacher beaucoup plus, selon les parties que tu mobilises, la pression que tu appliques et la vitesse de ta gestuelle.
Le gua sha m'aide à continuer le drainage lymphatique, mais aussi apporte du froid et apaise la peau d'Amadria. En fait, l'utilisation d'outils de massage, d'après moi, c'est comme pour tes mains. Cela va dépendre de l'intention qu'il y a derrière. Par exemple, cet outil que sont les gua sha peuvent avoir plein d'utilités différentes. Le colostrum VG de chez Biologique Recherche est le sérum que j'utilise pour renforcer l'hydratation et la nutrition de la peau d'Amadria grâce à cette émulsion légère.
je décide de protéger la peau par la crème hydratante Grand Millésime de chez Biologique Recherche, que j'adore, comme tu peux le voir à l'aspect de mon peau. Elle contient de la vitamine C. La vitamine C, c'est un antioxydant qui vient protéger les cellules, mais qui agit aussi sur la production de collagène. N'oublie pas de protéger le contour des yeux comme tu le fais pour le reste de la peau du visage. La peau de notre contour des yeux est beaucoup plus fine et plus fragile que le reste de notre corps. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. On se voit la semaine prochaine et en attendant, prenez soin de vous.